Shalom, shalom. Shalom à notre frère Patrick, shalom à notre sœur Naomi, shalom à notre sœur Stéphanie, shalom à notre sœur Pascal, shalom à toutes et à tous, soyez bénis. Shalom à notre frère Nilesh. Comme chaque matin, au travers de ce sujet, n'hésitez pas à partager, je vous encourage vivement. Partageons à notre entourage. Allons semer la bonne nouvelle, allons semer la parole, allons semer l'évangile auprès de nous, autour de nous. Shalom à notre sœur Micheline. Shalom à mon frère Dimitri, fidèle au poste depuis ce début de programme. Que l'Éternel puisse voir cette persévérance et cet engagement. Amen. Que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de vos actions. Que l'Éternel se souvienne de vos actes qui sont semblables à de bonnes semences. Amen. Éternel Dieu, nous remettons ces instants entre tes mains. Ce matin encore, nous avons une soif débordante de toi. Et nous avons, Père éternel, à cœur et pour objectif d'être bercés par ton Saint-Esprit. Que l'atmosphère, Père éternel, du Créateur puisse vraiment être propagée ce matin dans le nom de Jésus. Parce que dans le spirituel, Père éternel, la distance n'a pas d'importance. Je te prie de ce que ta présence puisse se manifester chez chaque personne qui suivra, Père éternel, ton enseignement aujourd'hui. Là où ta présence est située, là où le cœur, Père éternel, peut être en paix, là où nous pouvons être impactés, être influencés par ta présence, nous pouvons recevoir, Père éternel, la révélation de ta pensée. Nous pouvons recevoir une bonne parole qui fait la différence. Aujourd'hui, Père éternel, que les écluses des cieux nous soient favorables, que nous puissions dégager une odeur de sainteté et afin que le ciel puisse être ouvert en notre faveur. Père éternel, s'il te plaît, accorde la grâce que nous puissions vraiment te demander pardon et nous repentir en ta présence. Lorsque nous voyons comment tu as conçu le tabernacle, il n'était pas permis de rentrer dans le lieu très saint pour voir le rideau se déchirer, le voile se déchirer et rentrer dans une pleine révélation. Oh, il fallait tout d'abord, Père éternel, se nettoyer, se laver, s'épurer, se dépouiller. Ce matin, Père éternel, nous procédons à notre dépouillement pour bien rentrer dans ta présence. Ce matin, nous dépouillons, Père éternel, notre esprit. Nous dépouillons, Père éternel, nos pensées. Nous retirons, Père éternel, toutes les vaines pensées. Viens faire le tri, Père éternel, et dégage, Papa, s'il te plaît, toute pensée qui n'est pas tienne, toute vaine pensée, Papa, qui peut nous parasiter, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes choses que nous avons pu déclarer, Papa, et qui ont porté des conséquences, que ces paroles-là, Père éternel, ne puissent demeurer dans ta présence ce matin. Oh, s'il te plaît, mon Dieu, et pur, Papa, mon esprit, et pur, Père éternel, mon corps tout entier, et pur, Père éternel, mon cœur, là où résident, Père éternel, les sentiments,
que tout sentiment qui n'est pas de toi, Père éternel, puisse être délogé dans le nom de Jésus, que ta présence, Père éternel, vienne localiser et mettre en lumière ce matin ce qui n'est pas de toi, que chacun de nous, Père éternel, dans ta présence, s'il te plaît, nous puissions avoir cette révélation qui vient de toi, ce dont nous devons nous débarrasser, Père éternel, ce que nous devons épurer, ce que nous devons retirer, ce que nous devons déraciner, ce que nous devons déloger qui n'a pas sa place, Père éternel, et qui peut perturber une bonne communion avec toi, qui peut perturber une bonne communication avec toi, qui peut perturber, Père éternel, une bonne symbiose avec toi. S'il te plaît, ce matin, nous sommes encore réunis dans ta présence, là où la grâce est palpable, là où ta présence est palpable, là, Père éternel, où ton onction est palpable, que ton atmosphère, Père éternel, nous fasse du bien, et que ton atmosphère, comme lorsque Christ passe dans la foule, lorsque Christ passe dans la foule, ce qui n'est pas de toi, Père éternel, commence à s'affoler, ce qui n'est pas de toi, Père éternel, commence à se réveiller. Ils ne peuvent pas rester dissimulés. L'esprit impur ne peut pas rester dissimulé devant toi, mais il doit se manifester. Ce qui n'est pas de toi, Père éternel, doit se manifester dans ta présence et il doit être délogé. À Gadara, cela devait être délogé, éternel Dieu. Alors manifeste encore, s'il te plaît, ton amour au travers de ta puissance. Nous avons tant besoin de toi. Combien sont le nombre de personnes connectées ce matin? Combien sont le nombre de personnes qui verront cette vidéo plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, Père éternel, mais s'il te plaît, opère le changement. Car si nous sommes là, c'est parce que nous avons soif de toi. Nous remettons ce temps, Père éternel, entre tes mains. Prends le plein contrôle, s'il te plaît. Nous nous abandonnons à toi. Fais de nous ce que tu veux, afin, Père éternel, que ta volonté bonne, agréable et parfaite puisse s'effectuer dans la vie de chacun. Amen. Amen. Shalom à ceux et celles qui nous ont rejoints entre-temps. Soyez bénis, soyez localisés par la présence de l'Éternel. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, ce programme. Ce programme est très important. Ce programme est très important. Et je sais que Dieu a beaucoup à faire et à toucher au travers de ce programme-là. C'est ma conviction. Amen. Alors, nous continuons là où nous nous étions arrêtés hier. Je n'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires, mais je sais que bon nombre d'entre vous ont été bénis, ont été touchés par la parole. Et je rends toute la gloire à l'Éternel pour cela, pour la compréhension, pour déjà le changement qui est en train de s'opérer. D'accord. Ok. Alors nous allons rentrer un peu plus dans la parole chaque jour. Nous allons rentrer un peu plus dans la parole chaque jour. C'est ce qui nous intéresse le plus. Amen. Amen. Alors, je vais reprendre juste certains passages qui sont pour moi des passages fondamentaux pour le thème dans lequel nous sommes actuellement. Je reprends alors le dernier schéma, le schéma de la stabilité. Vous avez pu voir hier qu'en fait, j'ai exposé 2 schémas. Vous aviez un schéma qui était lié à l'instabilité, qui était lié à la pensée charnelle, celui qui bâtit sur sa propre pensée, celui qui bâtit sur ses propres convictions, celui qui bâtit sur son propre raisonnement. Amen. Mais après, nous avons vu un deuxième schéma, celui qui mène à la vie Zoé. Amen. Vous voyez, quand la Bible déclare le salaire, comment je peux dire ça? Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui déclenche le péché, amen, c'est l'influence que l'on peut exercer sur la pensée.
l'influence que l'on peut exercer sur la pensée. Or, la pensée peut être influencée de beaucoup de choses. Il y a plusieurs critères, bon, on va pas dire critères, mais il y a plusieurs, comment je peux dire ça? Plusieurs procédés qui peuvent impacter la pensée. Oh, shalom à shalom au tonton apôtre Wilfried, la pile de l'éternel, l'energizer, l'inépuisable. Je l'ai vu ce matin rapidement dans son direct, je me suis dit, mais où est-ce qu'il est caché encore celui-là, hein? Il était dans une pénombre en train d'enseigner. Je me suis dit, ah là là, il ne tient pas en place pour l'évangile. Amen. En tout cas, que l'Éternel se souvienne de lui, que l'Éternel se souvienne du ministère qu'il a relâché sur sa vie et qu'il puisse continuer de lui apporter la force dont il a besoin pour opérer dans les choses de Dieu. Amen. Apôtre Wilfried, vraiment, soyez bénis, soyez encouragés et fortifiés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais donc cela. Le premier schéma, nous voyons qu'au centre, c'est la pensée de l'homme. Or, la pensée de l'homme, nous avons vu que si nous retournons depuis la Genèse, la pensée est venue être influencée par un facteur X. Le facteur X est celui qui va te donner ta destinée. Amen. La lignée de ta destinée est liée à la présence et à l'influence du facteur X. Amen. Le facteur X qui a fait chuter Adam et Ève n'était que la parole qui émanait du serpent. Amen. Nous savons à quoi est rattaché le serpent. Nous savons quelle était la mission du serpent. Amen. Donc le serpent est venu faire quoi? Influencer la pensée de l'homme. Amen. Et lorsqu'il influence la pensée de l'homme, il le détourne de la vie et il l'emmène à la mort. Il n'y a donc que deux directions possibles, il n'y a donc que deux destinées possibles. Soit tu es destiné à mourir, soit tu es destiné à vivre. Il y a un temps où les âmes doivent entendre la vérité. Amen. À force de contourner et parfois de polir un peu les choses, on n'ose pas vraiment dire. Et c'est ça qui crée des brèches parce que on peut jouer sur les mots. Oui, mais on nous a pas dit réellement ça. Non, il faut dire les choses clairement. Et si nous disons les choses clairement, il n'y a que deux types de chemins existants. Il n'y en a pas trois. C'est soit la vie, soit la mort. Soit la vie, soit la mort. Il n'y a aucun autre chemin pour quelqu'un à qui on a donné un souffle de vie et qui réside sur cette terre. Amen. C'est soit il vit, soit il meurt. Seulement la parole, l'enseignement de Dieu nous permet de comprendre le véritable sens du mot vie et le véritable sens du mot mort. La mort, ce n'est pas ce que les hommes pensent et la vie, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Non. Beaucoup disent, ah non, j'ai une belle vie, hein, je vis correctement ma vie, je profite de ma vie. En fait, rien que déjà dans ces expressions-là, il y a une erreur et une anomalie. Parce que si tu parles de ta vie, ça veut dire que tu ne parles pas en tant que renouveau. Tu parles en tant qu'ancienne créature qui pense piloter sa propre vie. Or, si tu pilotes ta vie par tes propres pensées, nous avons vu que le schéma est lié à l'instabilité. Tout ce qui est lié à ta propre pensée ne va donner que des résultats éphémères. Amen. Mais celui qui bâtit sa vie sur le rocher, celui qui bâtit sa vie sur la parole, celui qui bâtit sa vie sur la pensée de Dieu, il est celui qui doit obligatoirement prospérer. Le disciple est appelé à poser des actes. Ce sont les actes qui permettent d'être sauvé. Je m'explique. Tu peux être enseigné, comme là, tu peux être enseigné sur la repentance. Mais si tu ne pratiques pas la repentance, ce que tu as reçu ne portera pas de fruits. Amen. C'est comme si je te disais, tiens, je te donne une graine. Cette graine-là va te permettre de cultiver des pommes.
Si tu ne, si tu as déjà tu as le choix entre accepter la graine ou ne pas accepter la graine. Amen. Donc, dans un premier temps, il y a cette action-là d'accepter. Quand tu acceptes la graine, il faut maintenant appliquer la consigne. Il faut appliquer comment je peux dire ça, la notice. Qu'est-ce que l'on fait avec la graine? La graine n'est pas faite pour rester là sur ton bureau. La graine est faite pour être plantée dans une terre. Mais dans la notice qu'on te donne là, vous voyez, quand vous êtes à l'école, ils vous apprennent souvent à planter un bulbe, hein, la graine, pour que ça donne un bulbe. Mais ils donnent à chaque fois les étapes. Donc il vous dit, la première étape c'est quoi? Demandez à vos parents, il faut acheter la graine, nanana. Donc tu fais quoi? Tu te déplaces, tu fais déjà l'action de vouloir participer. Donc tu te déplaces pour rentrer dans le projet. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si tu entends un enseignement, commence à te déplacer vers la vision de l'enseignement, parce que celui qui commence à se déplacer est celui qui vient perturber le cours des choses. Si il avait été planifié dans le monde des ténèbres que tu ne puisses pas être à gauche, si tu as reçu l'enseignement, si tu as reçu une bonne parole, commence à te déplacer vers l'accomplissement de cette parole. Parce que là où on t'attendait à gauche, tu n'es pas à gauche, mais tu es à droite. Parce que à droite, il y avait une meilleure parole qui a donné naissance à une meilleure pensée. Donc, on te dit, va acheter la chose. Tu te déplaces parce que tu adhères au programme. De la même manière que tu t'es levé ce matin parce que tu adhères au programme qui est lié à la pensée de Dieu. Donc, tu te lèves, tu adhères à la chose. Tu vas te procurer la graine comme il a été indiqué dans l'enseignement. La maîtresse, le maître a dit, allez vous procurer la graine. Tu as été te procurer la graine. Amen. Tu as donc fait quoi déjà? Le sacrifice, même si ça passe par tes parents. Mais le fait que tu aies demandé, le fait que tu aies fait la démarche, on a vu que tu as cherché à te procurer la chose. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut donner qui est semblable à une graine ce matin. Et toi et moi, nous sommes appelés à faire en sorte d'aller chercher la chose. On doit se donner les moyens d'eux. Amen. Donc, pour accéder à la repentance, nous devons nous donner les moyens d'eux. Amen. Donc, tu vas chercher la graine. Une fois que tu vas chercher la graine, on te dit quoi? Dans la notice, on te dit, il faut également un petit pot. Et dans le petit pot, il faut commencer à mettre de la terre. Oh, donc tu vas faire quoi? Tu vas acheter un petit pot. On t'a pas dit d'acheter un grand pot, on t'a dit d'acheter un petit pot, parce que les petits pots sont semblables au faible commencement. Amen. Le disciple est appelé à commencer par ce qui est petit. Il doit prendre soin, il doit comprendre la stratégie pour déjà les choses qui sont petites. Donc tu prends le petit pot et tu vas prendre la terre. Et la notice te permet de comprendre quel est le rôle de la terre. Et il est écrit que si tu prends bien soin de la terre, eh ben c'est là-dedans que la graine va venir se mettre. Et c'est ça par la suite qui va pouvoir germer. Donc, tu comprends qu'il te faut la graine, il te faut te déplacer, adhérer au programme, il faut que tu ailles te procurer ce qui correspond au programme et il faut que tu puisses avoir les outils pour prendre soin de la graine. Amen. Donc, si je ramène ça dans le spirituel, amen, le corps est semblable à un vase. Amen. Le corps est semblable à un vase. La terre, c'est le cœur de l'homme. Amen. Et lorsque dans la notice, on te dit qu'il faut prendre soin de la terre, on te dit que la terre doit être bien aplanie. Quelqu'un qui veut bâtir sur la terre, il doit d'abord épurer la terre. Il doit s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes dans la terre. Il enlève les mauvaises herbes. Amen. Et ça, si je viens emmener ça dans le spirituel, amen, celui qui a la capacité d'enlever les mauvaises herbes est celui qui reçoit un enseignement dans lequel est situé le discernement. Amen. Il n'y a que celui qui détient la connaissance qui peut discerner.
Oh Jésus-Christ. Et lorsque tu es dans ce domaine-là, que tu ne connais pas, tu vas chercher un expert, peut-être un agriculteur, peut-être un jardinier, mais quelqu'un qui a la connaissance et qui va te donner les astuces et qui va te dire, si tu veux trouver un bon petit pot, il faut aller à gauche et à droite là-bas. Si tu veux trouver une bonne terre, ne va pas chez Jardiland, c'est pas la bonne terre là-bas. Mais il y a un autre endroit. Hein? Quand tu prends telle adresse, quand tu prends l'adresse, tu prends l'adresse 7 rue de la connaissance. Quand tu vas à 7 rue de la connaissance, qui est située dans la ville de la révélation, tu pars là-bas. On te dit qu'à 7 rue de la connaissance, il y a un endroit où la terre est saine. Oh mon Dieu, tu vas prendre la terre et tu mets ça dans le petit pot qui a été renseigné, dans le petit pot qui a été conseillé par le meilleur des conseillers. On l'appelle l'admirable conseiller. Il y a donc un Dieu qui existe et qui te dit ton corps, il doit être ainsi, il doit être entretenu ainsi. C'est l'admirable conseiller. Oh mon Dieu, il vient te conseiller pour savoir comment gérer ton corps, comment prendre soin de ton corps. Amen. Et lorsqu'il y a maintenant les mauvaises herbes, hein, tu sais que Dieu a déjà, on t'a déjà enseigné sur comment reconnaître les mauvaises herbes. Celui qui t'a dit là-bas, là où il y a la bonne terre, hein, cette rue, cette rue, je n'aime plus ce que j'ai dit sous l'inspiration. Mais c'est là-bas que se trouve la terre. Et quand tu prends la terre, tu peux lui demander des conseils. Hein? Tu peux lui dire, une fois que j'ai mis la terre, qu'est-ce qu'il faut que tu prennes soin de la terre? Il y aura des mauvaises herbes qui sont semblables à cela. On aurait dit des épines, on aurait dit des orties, et on te définit la chose. Hein? Donc, une mauvaise herbe appelée drogue, attention, ne t'approche pas de cela, il faut enlever. Une mauvaise herbe appelée cigarette, oh attention, ce n'est pas bon, retire cela. Une mauvaise herbe appelée, je ne sais pas, l'alcool, tu prends ça, tu retires. Une mauvaise herbe appelée le mensonge, non, tu prends ça, tu retires. Une mauvaise herbe appelée mort, tu prends ça, tu retires. Une mauvaise herbe appelée déprime, tu prends ça, tu retires. Une mauvaise herbe appelée suicide, tu prends ça, tu retires. Hein? Cette rue de la connaissance, merci Serguet. Donc, parce que là-bas, il y a la bonne terre, c'est là-bas qu'il y a la connaissance. Donc, l'homme qui te donne la bonne terre, le bon conseiller, il te donne de quoi discerner. Et tu retires. Amen. Et maintenant que tu as bien pris soin de la terre, tu poses la question, mais toi qui me conseilles bien, comment je fais maintenant par la suite? Tu dis, mais maintenant que ta terre est bonne, plante la graine. Viens, plante la graine maintenant. Donc, tu plantes la graine dans la terre et tu demandes, mais maintenant, ça va pousser? Non, ça ne poussera pas maintenant. Il faut maintenant que la terre soit entretenue et il faut que la terre soit humidifiée. Oh mon Dieu! Et c'est là la révélation de la conception de Adam. La terre qui était là. Oh, il est dit qu'il y a eu quelque chose qui est monté. Hein? Il y a eu quelque chose qui est monté. Il y avait comme de la brume. Amen. Hein? Et la brume, c'est le symbole de l'eau. Il fallait que ce nappage brumeux puisse être au contact de la terre. Il faut que la terre soit au contact de l'eau parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Pour que toi et moi, nous puissions nous en sortir, il faut que notre terre, que notre cœur soit au contact de la vie. Or, la vie, c'est la connaissance de Dieu. La vie, c'est la parole. Mais il faut que la parole rentre en connexion avec la terre. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, il ne suffit pas seulement d'entendre l'enseignement, mais il faut que l'enseignement rentre dans la terre. Il faut que l'enseignement rentre dans ton cœur. Amen. Parce que si l'enseignement rentre dans ton cœur, ça va donner naissance aux actions.
Amen. Nous avions déjà vu cela auparavant, nous avions bien décortiqué ça dans des enseignements durant l'année 2023. On avait vu comment l'homme était constitué, esprit, âme et corps. Amen. Et nous avions vu que l'âme est ce qui fait la jonction entre l'esprit et le corps. Amen. Mais dans l'âme, nous avions vu qu'il y avait le cœur et que dans le cœur, il y avait les sentiments. Et une fois que les sentiments sont naissants, il faut que les sentiments soient exprimés et c'est le corps qui vient exprimer les sentiments. C'est le corps qui vient extérioriser les sentiments. Donc, dans les sentiments, les sentiments sont liés à quoi? À la pensée. Donc, la pensée que tu vas recevoir va donner naissance à des sentiments. Et les sentiments vont donner naissance à des actes. Donc, si tu es de bonnes pensées, tu seras également de bonnes actions. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi, et c'est ça qui nous amène à ce petit schéma maintenant. Hop. Et je vais agrandir ce qui m'intéresse, afin que nous puissions bien le voir. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Galates. Est-ce que vous percevez bien le verset? Je vais encore augmenter un peu. Voilà. Donc, Galates 2, verset 20 dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce ne sont plus mes pensées, mais ce sont les pensées de Christ. Amen. Donc, si ce ne sont plus tes pensées, mais si ce sont les pensées de Christ, le fruit ne sera pas le même. Amen. Parce que tes pensées sont liées à la chair. Tes pensées sont liées à l'impactation du serpent depuis la Genèse. Celui qui était dissimulé, celui qui était caché, est venu apporter une influence néfaste dans le but que toi et moi, nous puissions rester dans la mort. Beaucoup pensent que la mort, c'est lorsque tu perds la vie et qu'on t'enterre. Non. La mort, c'est lorsque ce qui était animé n'est plus animé comme il se devait à l'origine. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine, tu étais quelqu'un qui avait la joie, mais une joie dans les choses positives. Et aujourd'hui, on te voit que tu n'es plus joyeux dans les choses positives, mais tu es joyeux uniquement quand tu pars faire la fête, uniquement quand tu es sous alcool, uniquement quand tu es avec des personnes qui ne louent pas du tout Christ. Donc, ta joie a été quoi? Ta joie a été détournée. Donc, ta joie n'est plus tournée vers la vie, mais elle est tournée vers la mort. Pourquoi? Parce qu'elle a été impactée par une mauvaise pensée. Et la Bible dit cela, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La bonne mœurs, c'est Adam et Ève qui, au commencement, surtout Adam, a été recouvert du manteau de gloire. Nous parlons du premier Adam. Amen. Le manteau de gloire est perdu une fois que le serpent est venu impacter Adam au travers de sa pensée. Amen. Vous voyez que Adam continue de vivre, mais Adam ne vit plus au même endroit. Amen. C'est là où il est délocalisé. Dieu l'avait mis en Éden, et en Éden, il y avait un jardin, et Adam était placé dans le jardin. Mais une fois que Adam perd le manteau, une fois que Adam est sous l'influence d'une mauvaise compagnie, Adam est la bonne mœurs. Adam est la bonne mœurs qui porte du fruit. Mais au contact d'une mauvaise compagnie, au contact d'une mauvaise compagnie, la mauvaise compagnie peut te sortir du lieu de ta bénédiction. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu que dans la définition de la repentance, c'est le changement de la mentalité dans le but de revenir à. Oh mon Dieu, si je change de mentalité, je peux donc revenir dans le jardin d'Éden. Là où Dieu m'avait placé, là où Dieu m'avait missionné, là où Dieu m'avait mandaté, là où lorsque l'Éternel parle, je suis là. Oh mon Dieu, tant que la mauvaise compagnie n'avait pas impacté Adam, lorsque Dieu parlait,
Adam était sur le lieu du rendez-vous. Mais une fois que la mauvaise compagnie a corrompu la bonne mœurs appelée Adam, qu'est-ce qu'il se passe lorsque Dieu parle, Adam, où es-tu? Le fait qu'il dise Adam, où es-tu? C'est-à-dire que Adam n'est pas à sa place. Adam n'est pas là où Dieu l'a positionné. Amen. Or, notre but et notre objectif, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons et non pas là où l'homme veut que nous soyons. Il faut être là où l'esprit nous attend et non pas là où la pensée de l'homme nous attend. Amen. Donc, dans la dimension de la repentance, notre mission, c'est de faire en sorte que Dieu nous accorde le discernement pour enlever les mauvaises herbes. Amen. Amen. Donc, il ne suffit pas seulement que la terre soit là et que l'eau existe, il faut que l'eau puisse rentrer et pénétrer la terre. Donc, il ne suffit pas seulement d'être au contact, d'écouter la parole, d'être au contact de la parole, mais il faut que la parole pénètre dans la terre. Il faut que la parole pénètre dans le cœur. Il ne suffit pas seulement d'entendre l'enseignement de la repentance, mais il faut pratiquer la repentance. Et si nous conservons cet exemple de celui qui veut faire grandir sa graine là pour voir le bulbe, etc. Amen. Qu'est-ce qu'il doit faire? Oh, regardez comment vraiment Dieu fait les choses tellement belles. Regardez Ecclésiaste. Qu'est-ce que nous avons vu dans Ecclésiaste? Ecclésiaste 1, verset 9 disait quoi? Ecclésiaste 1, verset 9 à 10 disait quoi? Ce qui a été, amen, c'est ce qui sera. Donc ce qui a été, oh mon Dieu, la terre qui était cultivée, c'est ce qui était. Amen. Il déclare après, et c'est ce qui sera. Oh, dans ce verset-là, il y a une condamnation à la bénédiction. Donc Dieu dit quoi? Si au commencement, celui que j'ai commencé à créer à partir de la terre est rentré en connexion, est rentré pleinement en connexion avec l'eau de vie, amen, ça c'est le commencement, alors à la fin, ce même mouvement doit encore exister. Amen. Ça veut dire que Dieu a un mode opératoire. Et le mode opératoire de Dieu est appelé à se remanifester de nouveau. Amen. C'est pour ça que je peux t'affirmer, te déclarer que si tu pensais avoir loupé la bénédiction d'hier, ce n'est pas terminé. Il y a autre chose qui va revenir. Mais à ce moment-là, soyons là où Dieu nous attend. Voilà pourquoi nous parlons de l'enlèvement. Voilà pourquoi nous parlons du retour de Christ. L'enlèvement et le retour de Christ sont liés à la repentance. C'est la repentance et la porte de la préparation si nous voulons accueillir et recevoir l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui veut recevoir l'époux est celui qui doit passer obligatoirement par la repentance. En l'absence de repentance, la porte au retour est fermée. Donc la Bible dit quoi? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Oh là 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 là. C'est une condamnation, le contact entre la terre et l'eau pour donner naissance à, c'est ce qui s'est fait et c'est ce qui se fera. Et il dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il n'y a rien de nouveau, même pour toi. Si tu étais dans un désert, la parole te dit que dans le désert, il y a un rocher qui est caché. On l'appelle le rocher d'Horeb. Et lorsque tu tapes dessus, l'eau doit jaillir. Ce qui signifie que dans toutes les conditions possibles de ta vie, même dans un désert spirituel, même dans une sécheresse qu'on ne peut pas définir, il y a de l'eau qui est cachée là-bas parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'eau doit rencontrer la terre, l'eau doit donner naissance, l'eau doit faire jaillir, l'eau doit faire grandir, l'eau doit donner le fruit à la semence. Oh, amen. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Si il est une chose dont on dit vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés.
Amen. Lorsque nous parlons de repentance, si je sors un peu du spirituel, le mot repentance n'est utilisé que dans deux domaines. Le mot repentance est utilisé que dans deux domaines. Les deux domaines sont les suivants. Le premier domaine est le domaine de la royauté. Et le deuxième domaine est le domaine de la divinité. Il n'y a que deux domaines dans lesquels on parle de repentance. Si nous revenons dans l'ancien temps et que nous voyons comment le roi se comportait avec ses sujets, si le sujet avait commis une faute, donc des gardes doivent venir récupérer le sujet, le faire rentrer au palais et le faire passer devant la justice, donc devant le roi. Le roi est celui qui est le symbole de l'autorité. Et le roi, quand il exerce sa souveraineté, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur les sujets. Donc, admettons que le sujet X n'a pas payé l'impôt sur le tribut. Il est convoqué, il a été attrapé, il a même déjà été molesté et on le fait rentrer dans la cour. Il est maintenant devant le roi. Donc, lorsque le roi vient établir la sentence sur le sujet a le choix de se repentir ou pas. Devant le roi, tu as le choix de te repentir ou pas. Et le roi laisse le choix. Il dit quoi? Le roi dit au sujet, j'ai appris que tu n'as pas payé l'impôt tu n'as pas payé l'impôt, tu n'as pas payé le tribut. Tu as le choix maintenant de repartir et à la fois suivante de payer ou de rester dans ce comportement et de ne pas payer. Et le roi déclare, c'est soit tu te repens et tu changes de comportement, ou soit tu ne te repens pas, repentir. Ouais, soit tu ne te repens pas, et dans ces cas-là, c'est la mort. Donc ça veut dire que même dans l'histoire, il y a déjà une dimension spirituelle. Pour celui qui vient se prosterner devant le roi et demander, implorer la clémence, il déclenche la possibilité de se repentir et de revenir à l'origine. Amen. Donc de repartir à zéro. Le temps où la chose n'était pas encore condamnable. Amen. Ou du moins condamnée. Donc il n'y a que deux domaines dans lesquels on parle de la repentance. Dans la royauté et dans la divinité. Amen. Je pense que je peux peut-être vous mettre ça. Hein. Voilà, je vais vous... Voilà, ça c'est bien. J'avais fait une petite phrase type. Je vais vous mettre ça pour ceux qui sont sur Facebook. Hop. Alors, je ne pensais pas vous transmettre la chose, donc pardonnez-moi s'il y a des fautes d'orthographe. C'est parfois quand je prends des notes et j'écris très très rapidement et je ne prête pas forcément bien attention à la manière dont j'écris. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est le contenu. Parce que ce sont des choses que je vais déclarer et pas forcément des choses que je vais lire et que je vais partager à l'écrit. Donc, regardez ce que j'ai mis là. La repentance est avant tout un terme employé dans deux domaines spécifiques, à savoir la royauté et la divinité. Donc, le roi envers ses sujets et Dieu envers ses créatures. Amen. Dans les deux cas de figure, cette démarche est le symbole d'une condition qui engendre une conséquence, la prolongation de la vie. Amen. Waouh.
Waouh! Donc, la repentance est une clé qui donne naissance au prolongement de la vie. Oh, quelle grâce et quelle bénédiction! Parce que si le sujet ne se repent pas devant le roi établit la sanction et le sujet perd la vie. Mais s'il décide de se repentir et de ne pas retourner dans ses travers et de ne pas retourner dans la faute, c'est simple. Oh, le roi est le symbole de Dieu. Amen. Dieu est le roi des rois. Il est souverain et souverainement élevé. Donc, lorsque le roi, qui est notre Dieu, vient exercer sa royauté, il dit, attention, voici ce qui est permis et voici ce qui n'est pas permis. Amen. Donc, l'enseignement permet d'être averti pour bien comprendre ce que nous avons le droit de faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. La Bible dit quoi? Que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il est permis que tu ne payes pas le tribut, mais est-ce que c'est... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est utile? Non, ne pas payer le tribut, ce n'est pas utile. Ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait à refuser de donner sa dîme. Ça reviendrait à refuser de donner ses prémices. Ça reviendrait à refuser de donner ses offrandes. Amen. Or, Dieu nous enseigne sur les prémices. Dieu nous enseigne sur les différents types d'offrandes. Dieu nous enseigne sur la dîme. Il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire cela avec moi? Prolongation de la vie. Est-ce que tu peux marquer ça? Prolongation de la vie. Dieu vient révéler une clé ce matin. Si le diable a déterminé la mort, si le diable a déterminé une date, la repentance est ce qui vient déprogrammer ce que le diable a programmé. Oh là 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 là, Kaide Basaï de Dios. Lorsqu'il est devant les deux démoniaques et que le démoniaque se présente à Christ et qu'il lui dit comme cela, es-tu venu pour nous... Oh, je vais aller chercher ça avant l'heure. Je vais vous chercher ça. Matthieu 8, 29. Voilà. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Oh là 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 là. Amen. Je vais le copier. Amen. Je vais le copier et je vais vous le mettre sur Facebook, sur le chat. Oh mon Dieu. La manière dont tu as déclaré prolongation de la vie, je déclare maintenant que c'est ce qui va se dérouler dans le nom de Jésus-Christ dans ton existence. Matthieu 8, à partir du verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays de Gadarénien, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Amen. Nous continuons. Voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. En fait, dans le schéma que j'avais montré, où nous voyons la croix au milieu, la croix au milieu, c'est qui? C'est Christ lui-même. Amen. Je vous remets cela, ce schéma-là. Voilà. Oh mon Dieu. Donc, lorsque vous percevez ce schéma-là, vous vous rendez compte qu'au milieu, il y a une croix. Franchement, c'est Dieu qui m'a dirigé là-dessus. Parce que quand je composais mon cycle, dans le cycle de l'instabilité, j'avais mis un mirage. J'avais mis un mirage
Et j'avais précisé que voilà, le mirage, c'est ce qui m'allait bien parce qu'il y avait un rocher. Donc les personnes parfois pensent être assis sur une base solide, mais en fait, ce n'est qu'un mirage. Il y avait l'eau, le symbole de la vie. Les gens pensent vivre, mais ils ne vivent pas parce que en fait, c'est un mirage. Et je cherchais du coup quelque chose pour montrer un peu la dimension de l'éternité. Et je tombe sur cette photo-là. Je dis, mais si j'agrandis ça, il y a la croix. Oh, donc lorsque Jésus, en fait, se présente devant les deux démoniaques ne sont pas seulement devant Jésus. Ils sont devant ce que représente Jésus. Or, Jésus représente la repentance. Aïe, 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 aïe. Donc, ce qui va déloger les deux démoniaques des deux corps qu'ils sont venus prendre en possession et dont ils ont fait des sépulcres, c'est la présentation de la repentance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La croix a donné accès à une porte appelée la repentance. Donc, lorsque on voit Jésus-Christ, on voit la repentance. Lorsqu'on voit Jésus-Christ, on voit le sacrifice. Lorsqu'on voit Jésus-Christ, aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Pour l'instant, dans tout ce que nous avons vu ce matin, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair? S'il y a une question, il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a une question avant que j'enchaîne sur autre chose? Ok. Si le peuple, la Bible dit cela, hein, la parole de Dieu dit cela, le peuple périt par manque de connaissance. Donc, si le peuple périt par manque de connaissance, Dieu a pris soin d'envoyer des porte-paroles pour donner l'enseignement et la connaissance. Est-ce que tu peux dire avec moi la connaissance? La connaissance. La connaissance, ça doit être notre partage. Alors, je vais me déplacer par ici pour que nous puissions profiter de la lecture biblique. Alors, bah c'est assez visible quand même. D'accord, même sur les téléphones, je vois que c'est assez visible. Que la connaissance soit le partage de Dimitri à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que pour la sœur Pascal, la connaissance du Très-Haut soit son partage. Que pour la sœur Alédi Mézé, que la connaissance du Très-Haut soit son partage. Que dans la vie de la sœur Micheline Boisjoli, la connaissance soit son partage. Que dans la vie de la sœur Stéphanie, la connaissance du Très-Haut soit son partage. Que dans la vie de maman Poupouche, que la connaissance de l'évangile, la connaissance révélée soit son partage. Dans la vie de Sheila Paya, que la connaissance du Très-Haut soit son partage de chaque jour. Dans la vie de Georgette Brune, que la connaissance de l'Éternel soit son partage. Dans la vie de maman Désirée, que la connaissance soit son partage. Que dans la vie du frère Nilèche, la connaissance du Très-Haut soit son partage. Dans la vie de la sœur Moïka, de son époux et de sa famille, que la connaissance de l'Éternel soit son partage. Leur partage de tous les jours, leur partage de chaque jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie d'Anne Momus, que la connaissance soit son partage, dans la vie de Micheline Boisjoli, que la connaissance soit la base fondamentale de sa vie et de la génération à venir, de ses enfants et de ses petits-enfants, dans le nom de Jésus. Oh, faille des Salia. Regardez ce que la parole déclare. Nous sommes dans Luc chapitre 13, comme cela est indiqué à l'écran. Luc chapitre 13, versets 1 à 6. Amen. Alors, je vous invite déjà, sur ce verset-là, à méditer ce passage pour demain. Parce que demain, nous allons rester dans ce passage-là. Oh mon Dieu. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate,
avaient mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Waouh! Nous continuons. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Oh là 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 là. Nous continuons la parole. Est-ce que vous voyez comment Dieu nous a enseigné, hein? Comment Dieu a bien fait les choses? Tout ce que nous avons vu auparavant, vous voyez comment on a introduit le verset. On a pris avant tout la définition, hein, littéraire. Après, on est arrivé dans l'étymologie. Dans l'étymologie, on a commencé à rentrer dans une schématisation pour comprendre un peu les choses. Donc, on s'est approprié les choses. Ça veut dire quoi? Un bon prédicateur, c'est ce qu'on m'a toujours appris, hein. Un bon prédicateur est celui qui arrive à adapter le sujet au moment, à la génération, à l'époque dans laquelle nous sommes. Il faut savoir illustrer pour qu'on puisse se sentir concerné. Donc, on a illustré, hein, dans le schéma de l'instabilité qui mène à la mort et dans le schéma de la stabilité qui mène à la vie Zoé, la vie éternelle. Et là, nous commençons à rentrer dans la parole. Donc, tout ce que nous avons vu auparavant, dans le parallèle que nous pouvions faire avec nos vies d'aujourd'hui, maintenant, la parole vient confirmer. Et il dit quoi? Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Or, juste avant, nous avons déclaré que la repentance est une porte qui donne accès à la prolongation de la vie. Si l'absence de repentance t'envoie à la mort, la présence de la repentance doit t'emmener à la vie. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour prendre et saisir cette bonne parole? Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants à Jérusalem? Donc Christ fait quoi? Il prend un fait historique dont il a la certitude qu'ils sont au courant. Ça concerne le peuple. Vous savez ce qui s'est passé à Siloé. Je prends maintenant cet exemple-là et j'illustre pour vous démontrer que votre justice et la justice de Dieu sont deux justices différentes, que votre regard et le regard de l'Éternel sont deux regards différents. La manière dont vous allez percevoir les choses et la manière dont Dieu perçoit les choses sont deux choses différentes. Vous pensez que vous pensez que ce qu'il s'est passé là, la mort, hein, qui a été orchestrée, est tellement ignoble, est tellement atroce, hein, que c'est dû forcément à la hauteur du péché, que c'est dû forcément parce qu'ils ont commis des ceci, des cela. Non, 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 non. Christ vient dire cela. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, nous l'avons fait. Par contre, la repentance peut sauver. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à ces hommes-là, même si vous n'avez pas fait ce que les autres ont fait là-bas, là, en l'absence de repentance dans votre vie, vous terminerez pareil. Oh! Donc, c'est-à-dire que s'il y avait un châtiment pour celui qui mentait, et on disait celui qui ment, c'est la guillotine, donc eux là, peut-être qu'ils n'ont pas menti, mais ils ont volé. Et Dieu est en train de dire, pour vous, c'est la guillotine. Il dit, mais attendez, c'est dur quand même, la guillotine, normalement, c'est dédié uniquement à ceux là-bas qui mentent. Nous, on a juste volé. Non, 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 non. La finalité est la même, parce que ni le voleur, hein, ni le menteur ne se sont repentis. Donc, la finalité est la même. Je termine de lire le verset et on s'arrête là-dessus. Il est 7 heures. Non, je vous le dis,
fût-ce coupable. Ok. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole, et c'est là-dessus qu'il va falloir méditer pour demain. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et j'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Je m'arrête là. Demain, méditez sur cette parabole. Nous allons prendre cela. Nous allons toujours rester un peu terre à terre. Mais Dieu va beaucoup nous parler au travers de la repentance dans cette parabole-là. Amen. Amen. J'ai la certitude que ce matin encore, tu as été béni et que l'Éternel a fait vraiment de belles et de grandes choses ce matin. Éternel Dieu, nous tenons à te remercier. Merci pour ta présence. Merci pour cette convocation. Merci d'avoir permis, Père éternel, à toutes ces âmes de pouvoir y répondre et de s'être connectés à ton esprit. Merci pour la disposition de cœur de chacun. Merci, Père éternel, pour la terre que nous commençons à entretenir en prévision de cette repentance, Papa, dans le nom de Jésus. Vraiment protège et conserve, garde chacun de tes enfants. Nous venons déprogrammer, Père éternel, tout ce qui a été programmé lors de la 4e veille. Merci, Père éternel, parce que nous sommes en train de dépeupler l'enfer. Nous sommes en train de renverser les forteresses. Nous sommes en train d'établir et de bâtir des hôtels au travers d'actes puissants et prophétiques, Papa, tels que la repentance. Nous croyons, Père éternel, que nous sommes en train de semer pour les générations à venir. Merci, Papa, dans le nom de Jésus, que ton sang nous accompagne et que vraiment ta présence nous précède encore aujourd'hui. Amen. Soyez bénis. On se retrouve demain à la même heure. Shalom.